Bonjour à tous. Donc, après bien des péripéties, par contre, je ne vois pas ma présentation moi, donc c'est un peu compliqué. Voilà, maintenant je la vois. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler des études et des débouchés en biologie. Donc, peut-être que demain, vous allez être biologiste et vous demandez où est-ce que ça va vous amener. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de pourquoi étudier la biologie. Donc, c'est une question avec de nombreuses réponses. On aura un peu plus de temps. Je demanderai un peu de me donner vos différentes impressions. Quand on a commencé en retard à cause de ce souci de Teams, je vais vous donner les quelques réponses que j'entends généralement quand je pose cette question à des étudiants. Alors, ça peut aller. Alors, c'est en général des motivations nobles, hein. Clairement, on entend rarement comme motivation principale pour étudier la biologie gagner beaucoup d'argent. C'est plutôt sauver le monde, comprendre le vivant, exercer un métier super intéressant qui va partir aux quatre coins du monde et qui travaille à l'intersection de nombreuses disciplines, explorer des endroits uniques où les gens qui ne travaillent pas en biologie n'ont pas l'occasion d'aller, trouver des remèdes aux maladies, ça c'est quelque chose de très, très à la mode en ce moment avec le Covid. Bref, voilà, c'est toujours, quasiment toujours, je dirais, des motivations très nobles qui emmènent à étudier la biologie. Donc, quand je disais que c'est un domaine d'études pluridisciplinaire, voilà un petit peu la manière dont moi je vois la biologie. Donc, bon, je suis biologiste, c'est peut-être un peu pour ça, je suis peut-être un peu biaisé, mais je vois la biologie en fait au centre, à l'intersection de toutes les disciplines, où il y a une intersection avec les mathématiques qu'on appelle les biomathématiques, une intersection avec la physique qu'on appelle la biophysique, une intersection avec la biochimie et la biochimie, avec la bioinformatique, avec l'informatique, la bioinformatique, on a un master en bioinformatique et l'ULB, il y a aussi tout ce qui est bioingénierie, l'intersection des biologies et de l'ingénierie. Donc tout ça, voilà, la biologie pour moi, je vois ça un peu comme le cœur d'une marguerite, où les pétales blancs seraient chacune de ces disciplines, et la biologie en fait à l'intersection et au cœur de tout ça, puisqu'en général, le point commun de toutes ces versions bio quelque chose, c'est qu'elles sont toujours plus compliquées, très généralement plus compliquées que les versions simples. Donc la biochimie sont beaucoup plus complexes que la chimie simple, la biophysique sont plus compliquées que la physique simple. Donc voilà, la biologie pour moi c'est l'étude des phénomènes complexes liés au vivant à partir de tous ces angles d'étude. Alors, quel genre d'endroit on peut aller étudier la biologie? Bon, moi, je vais vous parler un petit peu des endroits où j'ai eu l'occasion d'aller ou de travailler avec des gens qui y travaillent. Donc, par exemple, les récifs coralliens, moi, j'ai commencé ma carrière en travaillant là-dessus. Donc, ça, c'est toutes des photos d'endroits où j'ai travaillé personnellement au cours de ma carrière. L'Antarctique, l'ULB, il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent, qui partent régulièrement en Antarctique, qui étudient notamment les effets du changement climatique, la biodiversité des organismes qu'on y trouve là-bas. Vous avez tout ce qui est des milieux plus extrêmes et méconnus comme les cavernes. Donc ça, c'est une caverne à laquelle j'ai eu la chance de participer à plusieurs explorations en Roumanie, où vous voyez ici une couche de gaz toxique et surmontée d'une couche d'air tout à fait frais. Donc le gaz toxique ne permet pas une flamme de brûler. Donc avec un briquet, on voit ici la flamme qui traverse directement cette zone de gaz non combustible, et là, jusqu'au moment où elle arrive dans la zone qui est peut-être d'oxygène. Et pour cette raison, on fait des explorations dans ces cavernes avec du matériel de plongée, en fait, avec palmes, non, pas les palmes par contre, mais détendeurs, masques, et voilà. Donc, et on récolte des bactéries qui vivent dans ces environnements extrêmes. Donc voilà un peu pour illustrer les types d'environnements dans lesquels un biologiste a la chance de pouvoir travailler. Il y en a encore d'autres, peut-être un peu moins uniques, un peu plus courants, mais aussi très intéressants à explorer, les forêts tropicales notamment, donc qui couvraient jusqu'à il y a quelques dizaines d'années une très grande superficie, elles disparaissent à grande vitesse, donc il est urgent de les étudier avant qu'elles disparaissent aussi pour proposer des manières de mieux les préserver. Et puis il y a bien sûr tous les aspects laboratoires du biologiste. Donc je dirais, si vous vous sentez aussi bien à l'aise sur le terrain qu'au laboratoire, et on le verra après, que devant l'ordinateur, si vous avez envie de faire une activité comme ça, qui vous emmène à la fois en pleine nature, mais aussi dans un laboratoire, devant une paillasse stérile, comme ce qu'on voit ici, qui est donc faite pour empêcher que des bactéries rentrent à l'intérieur et ne viennent perturber votre expérience, ou utiliser des petits séquenceurs de poche. Ici, on voit un MinION, c'est un dispositif qui permet de séquencer des génomes directement sur un coin de table, comme ici, un séquençage de virus d'Ebola. Si vous aimez à la fois le microscope et la nature, je dirais que la biologie est un domaine pour vous. Et de plus en plus en biologie maintenant, il y a toute une partie de l'activité des chercheurs et même des étudiants déjà quand ils étudient la biologie, qui consiste à de la bioinformatique. Donc traiter les données devant un ordinateur, ça devient une partie incontournable de l'activité d'un biologiste. Et donc je dirais que si vous êtes totalement allergique à l'informatique, peut-être que la biologie aujourd'hui ne convient plus trop à vos attentes. Par contre, si vous aimez
un peu ça, voilà, ça peut rentrer tout à fait dans l'activité du biologiste. Alors, le bachelier en biologie du LB, donc, il est organisé à plusieurs endroits. Il y a le bachelier organisé à Bruxelles, le bachelier organisé à Charleroi. Je vais essentiellement vous parler de l'option Bruxelles, mais on parlera aussi un petit peu de ce qui se passe à Charleroi. Et en fait, bon, il est en plein, ce bachelier option Bruxelles est en plein cours de rénovation. Donc là, je vais vous montrer le nouveau programme pour la première année du bachelier, mais sachant que la deuxième et la troisième année sont en train d'être réformées à l'heure actuelle. Alors, tout d'abord, quels sont les objectifs généraux de ce bachelier? L'idée, c'est qu'il faut à la fois, pour être un bon biologiste, avoir une formation scientifique générale dans les domaines variés que j'ai montrés avant, mathématiques, chimie, physique, sciences de la Terre, et aussi un peu d'informatique, bien entendu, indispensable pour étudier donc, les phénomènes complexes qui caractérisent la biologie. Et puis aussi, il y a toute une série de concepts fondamentaux et du vocabulaire, beaucoup de vocabulaire en biologie, qu'il faut apprendre, comprendre et pouvoir exploiter. La biologie est sous-tendue par ce qu'on appelle la démarche scientifique, donc c'est un mode de pensée qui est assez, en fait, unique à la biologie. On parle de démarche hypothético-déductive. Certaines disciplines ont des démarches purement déductives, d'autres purement inductives. La biologie a une démarche un peu intermédiaire, et ça, vous l'apprendrez si vous étudiez la biologie. Et puis, il y a toute une spécificité de langage et d'écriture propre à la science en général, mais assez particulière en biologie également, qui permettent de communiquer à un public, quel que soit son niveau. Et de plus en plus, on insiste dans le cursus de bachelier en biologie, sur tout ce qui est les enjeux sociétaux des biologies, donc quelles sont les conséquences de telle ou telle découverte, tel ou tel changement de méthode pour produire telle ou telle molécule, quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur la biologie, et en particulier, on insiste de plus en plus sur les règles d'éthique, donc il y aura maintenant un cours d'éthique obligatoire en bachelier de biologie très prochainement. Donc, double formation dans le BA, à la fois une formation générale, comme je l'ai dit, dans toutes les disciplines transversales, mathématiques, physique, chimie, sciences de la Terre, qui gravitent autour de la biologie, de la manière dont je vois la discipline, mais aussi une formation spécifique centrée sur les sciences du vivant, et ça inclura la zoologie, l'étude des animaux, la botanique, l'étude des plantes, l'écologie, l'étude des interactions des organismes dans leur milieu, la physiologie, c'est la manière dont les organismes fonctionnent, aussi la génétique, la manière dont l'information génétique qui est encodée dans les bases de l'ADN notamment, et comment elle est après transcrite et traduite jusqu'à des protéines. Tous les aspects de biochimie, de biologie cellulaire, donc à l'échelle de la cellule, la biologie moléculaire à l'échelle des molécules, et de plus en plus de microbiologie. On est en train de renforcer la part de microbiologie dans le cursus du BA en biologie, et ça comprend non seulement les bactéries, mais aussi les virus, comme le tristement célèbre Covid-19. Donc, deux grands aspects complémentaires du bachelier en biologie. Il y a tout ce qui est au niveau organismal et tout ce qui est au niveau moléculaire. Et en fait, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'au niveau de l'organisation du LB, il y a un département de biologie des organismes et un département de biologie moléculaire. Et ces deux départements coopèrent, collaborent à la réalisation du bachelier. Donc certains de vos cours seront assurés par des enseignants du département de biologie des organismes, d'autres par des enseignants du département de biologie moléculaire. Et comme ça, vous verrez un petit peu souvent le même phénomène des deux manières possibles, par l'angle en partant de l'écosystème, de l'organisme, du fonctionnement global des organismes, et puis vous reverrez parfois le même phénomène sous un angle beaucoup plus microscopique dans un autre cours, et ça permet comme ça d'aborder ces différents phénomènes de la vie sous différentes échelles en fait. Et il y a un équilibre entre ces deux types de matières, donc à l'échelle de l'organisme, à l'échelle moléculaire, dans tout le bachelier, puisque c'est la collaboration de deux départements. Donc, je peux déjà vous présenter le nouveau programme de bachelier du bloc 1, puisque celui-là a été voté et rentré en application en septembre. Donc, si vous suivez le cursus de biologie, vous aurez l'honneur d'être les premiers à connaître ce nouveau cursus rénové qui contient beaucoup plus de biologie qu'auparavant. En fait, jusqu'à dernièrement, en première année du bachelier en biologie, il y avait principalement de la chimie, de la physique et des maths, et très peu de biologie finalement. Donc, certains étudiants qui venaient par amour de la biologie étaient un peu déçus d'avoir si peu de biologie en première année, et puis d'autres qui aussi venaient parce qu'ils avaient des problèmes dans d'autres disciplines, notamment les maths ou la physique, et se trouvaient un petit peu écrasés sous le poids de tous ces crédits qu'il fallait absolument valider en première année pour pouvoir accéder aux cours de biologie des autres années. Donc ça a changé. Maintenant, vous aurez dès la première année 20 crédits de biologie, donc 10 crédits qu'on a intitulés les bases de la biologie des organismes, donc qui seront organisés par le département de biologie des organismes, comme j'ai dit juste à présent. Et puis, les 10 autres crédits de base moléculaire du vivant, organisés par le département de biologie moléculaire.
Et c'est donc 2 cours de 10 crédits qui sont chacun étalés sur les 2 quadrimètres, donc sur l'année entière. En plus de ces 20 crédits de biologie, vous aurez 20 crédits de chimie, puisque la chimie est une base également indispensable pour comprendre la biologie. Donc de chimie générale pour 15 crédits, de chimie organique pour 5 crédits. Vous aurez un cours de sciences de la Terre en lien avec l'environnement et la société de 5 crédits, 10 crédits de mathématiques et 5 crédits de physique. Donc, pour donner une idée du programme qu'il y avait avant, en fait, avant, il y avait 10 crédits de physique en première année et 15 crédits de mathématiques. Donc, on a diminué de 10 crédits les mathématiques et la physique en première année pour augmenter de 10 crédits la biologie. Bien entendu, les équilibres dans le bachelier n'ont pas été affectés. Ce qui se passe, c'est que des cours de mathématiques qui étaient donnés en BA1 en première année remontent et seront maintenant donnés en BA2. Et des cours de physique qui étaient donnés en BA1 remontent et sont maintenant donnés en BA3. Donc au total, le nombre de crédits reste le même. Simplement, on a fait redescendre de la biologie au BA1, on a fait remonter de la physique et des maths dans la poursuite du cursus. Donc le programme de la poursuite du cursus, je peux vous montrer ce qui existe actuellement, sachant que c'est en train d'être réformé. Il va y avoir des différences notables, mais ça n'a pas encore été finalisé, on est en train d'y travailler. Ce qui va rester certainement pour vous quand vous arriverez en BA2, c'est d'avoir un cours de botanique et de zoologie, donc un cours centré sur les plantes, un cours centré sur les animaux. Il y aura de la microbiologie, peut-être même 10 crédits au lieu de 5 crédits, donc peut-être 2 cours de 5 crédits. Il y aura des biologies moléculaires, il y aura de la biochimie, il y aura de l'anglais, il y aura le cours de physique 2, il y aura donc ce nouveau cours de BA2 de mathématiques. Donc vous aurez en BA2 5 crédits de physique et 5 crédits de mathématiques. En BA3, là encore, on est en train de retravailler ce cursus. Il restera très certainement un cours de physique végétale, un cours de génétique, un cours de biologie de développement, un cours de mécanisme de l'évolution, un cours d'écologie, même 2 cours d'écologie vont rester. Ce qui va sans doute changer, c'est que le cours de probabilité statistique s'appellera uniquement statistique. La partie probabilité redescendra au BA2 lors du cours de BA2 de mathématiques dont j'ai parlé. Et puis, il y aura un cours de biophysique, très certainement de BA3 également, où vous apprendrez à étudier les caractéristiques physiques des organismes sous l'angle donc des interactions moléculaires et des différentes contraintes qui s'exercent sur ces organismes. Voilà un petit peu le programme. Il y a de l'anglais également, j'ai mentionné, pas encore, mais vous aurez 5 crédits d'anglais en BA2 et 5 crédits aussi en BA3. L'anglais va devenir obligatoire en BA3. Donc ça veut dire que vous aurez 10 crédits d'anglais au total. En cours de B1, vous aurez un test de niveau d'anglais et ça vous permettra après d'être présent dans un groupe de niveau et d'améliorer, de peaufiner votre anglais ou de le découvrir si vous n'en avez jamais fait. C'est rarement le cas, mais ça peut arriver. Tout ça au cours de votre bachelier. Donc vous aurez des options. Le jeu d'options varie encore. Il y aura peut-être 2 ou 3 crédits d'options, donc 2 fois 5 crédits ou 3 fois 5 crédits, peut-être qu'au BA3 ou peut-être aussi également BA2, c'est en cours de discussion. Alors, un message que je vous donnais, c'est si vous embarquez dans un bachelier en biologie, il faut travailler sérieusement dès le début. Ça vaut pour tous les bacheliers en réalité. Le gros danger, le gros taux d'échec, en fait, c'est toujours en première année. Ça, c'est pour la biologie, mais le même diagramme existera dans les autres disciplines aussi. Je dirais que les étudiants qui réussissent leur cursus sont ceux qui se seront mis au travail dès le début. Et ceux qui rencontrent d'énormes problèmes sont ceux qui, en fait, se disent « je m'y mettrai après janvier ». Et après janvier, il est trop tard. Donc voilà, mettez-vous au travail tout de suite. Sachez aussi que si vous voulez décrocher un travail après un bachelier en biologie, il faut de plus en plus faire un master. En fait, un bachelier en biologie à l'université ne permet pas de décrocher un travail directement. Il faut tout de suite se projeter dans l'idée de faire un master après, dont on va parler dans une seconde. Et pour ça, eh bien, il faut avoir de bonnes notes en bachelier pour pouvoir entrer dans un bon master. Et puis aussi, si vous voulez après continuer par une thèse, eh bien, les notes de bachelier sont prises en compte maintenant par le FNRS dans l'attribution des bourses de thèse. Donc, je disais qu'il fallait tout de suite se projeter dans l'idée de ne pas s'arrêter avec un bachelier en sciences biologiques, mais de faire un master juste après. Il y a toute une série de masters qui recrutent à la sortie du bachelier en sciences biologiques. J'en ai mentionné ici certains. Le master en biologie des organismes et écologie, le master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, mais aussi le master en bioinformatique modélisation, le master en sciences et gestion d'environnement. Vous pouvez faire d'ailleurs plusieurs masters. Vous pouvez commencer par faire, par exemple, un master en biologie des organismes, et puis après, rajouter après un master en bioinformatique, si vous voulez avoir vraiment une double compétence. Et en général, je dirais que voilà, l'immense majorité du recrutement se fera après 1,
voire 2 masters, il est de plus en plus difficile d'être recruté après un bachelier, ou alors, dans ce cas-là, si vous voulez vraiment viser un recrutement dès la fin d'un bachelier, c'est plutôt en haute école qu'il faut faire un bachelier, du coup, qui serait plus appliqué. Donc, si vous démarrez un bachelier à l'ULB, dites-vous bien qu'un master est vraiment la meilleure voie après pour décrocher un travail, ou alors pour faire un doctorat. Voilà, donc les débouchés sont très variés, mais encore une fois, il faut bien se dire débouché après un master, et c'est votre master en réalité qui conditionnera vers quel secteur vous irez principalement. C'est clair que si vous voulez, par exemple, partir dans le secteur pharmaceutique, eh bien, un master en biologie moléculaire, suivi par exemple d'un deuxième master complémentaire en bioinformatique serait une très bonne voie pour partir dans le secteur industriel. Voilà, pour enseigner, il faut un master. Pour le secteur public, voilà, master ou doctorat, les deux sont valables. Et vous pouvez donc obtenir une bourse pour faire votre thèse de doctorat après votre master, à condition d'avoir eu de très bonnes notes, à la fois en bachelier et en master. Les notes de l'enseignement secondaire ne sont pas prises en compte, donc même si vous avez des mauvaises notes jusqu'à présent, dites-vous bien que si vous mettez sérieusement au travail en arrivant à l'ULB dès le début de votre bachelier, vous pouvez tout à fait, après, obtenir d'excellentes notes dans tout votre parcours et réussir à décrocher une bourse de thèse de doctorat. Le secondaire ne compte pas, c'est maintenant que vous allez rentrer à l'ULB que tout va se jouer dès le premier mois de votre bachelier. Voilà donc un peu de statistiques au niveau des débouchés. Vous voyez qu'une grande partie des personnes se tournent vers l'enseignement ou la formation d'enseignants. Donc c'est clair que c'est beaucoup de gens qui étudient la biologie ont cette vocation, donc c'est pas étonnant qu'on ait un bon tiers de personnes qui se tournent vers là. Pas mal de gens aussi continuent par des thèses, alors, soit des bourses de thèse en 3 ou 4 ans, soit des postes assistants qui sont des bourses de 6 ans pour faire une thèse tout en donnant des cours. Et on voit ici la part de personnes qui partent comme ça dans le privé, dans le secteur public, certains qui sont sans emploi, ou qui suivent des formations complémentaires, ou qui rejoignent des ONG ou qui deviennent indépendants. Voici un petit peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Désolé encore pour les problèmes de démarrage, problèmes techniques, et je vous informe qu'il y a un informateur pour la biologie qui pourra vous renseigner à la fois pour les bacheliers et pour les masters, qui vous attend à cette adresse, donc science.bruxelles/JPO21-biol. Voilà, et je vois qu'il est 16h32, mais éventuellement, je peux quand même, je ne sais pas s'il y a le temps, prendre quelques questions. Voilà. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Je ne sais pas si tu peux les voir. Je viens de cliquer dessus. Voilà. Non, je ne... Ah, c'est l'autre bouton, d'accord, ok. Volet questions et réponses. Il y a une question sur la biophysique, pour avoir un peu plus de détails sur cette discipline. Alors, la biophysique, c'est vraiment essayer de comprendre, par exemple, je vous donne un exemple, des fourmis qui vivent dans le désert, qui sont capables de résister à des températures très élevées et qui ont un aspect blanchâtre très étonnant. Essayer de comprendre quels sont les mécanismes physiques qui leur permettent comme ça de résister à des températures de 42, 43 degrés. Et il y a donc un étudiant, par exemple, du laboratoire où je travaille, a comme ça découvert que des petits poils à la surface de la fourmi réémettaient la lumière, donc empêchaient la fourmi d'absorber ces rayonnements lumineux, et donc ça contribuait à refroidir la fourmi. Il a fait des expériences en rasant les fourmis, en enlevant les peaux, il a montré comme ça la température montait beaucoup plus. Il y a toute une série, après, d'analyses de la structure détaillée de ces poils qui ont été réalisées. Ça a permis vraiment d'étudier des phénomènes physiques très poussés, mais finalement sur la base de structures créées par des organismes. Donc c'est vraiment la biophysique, c'est vraiment la mise en équation physique et de phénomènes naturels, et souvent ça mène à des découvertes de nouveaux phénomènes qu'on n'avait pas encore réalisés, avec des implications en bioingénierie, ce qu'on appelle le biomimétisme. Par exemple, à l'heure actuelle, il y a un chercheur dépendant de physique à l'ULB qui travaille comme ça sur des dispositifs pour recueillir la rosée dans les déserts, inspirer les toiles d'araignées qui récoltent comme ça. C'est vrai qu'on voit les gouttes de rosée qui se déposent. Donc on peut comme ça découvrir pas mal de choses avec des applications pratiques, simplement en observant la nature. Les fermetures éclairs, en fait, c'est inspiré des ailes d'oiseaux. Il y a beaucoup des plumes d'oiseaux, pardon. Il y a beaucoup de champs d'inspiration de cette manière. Alors, je vois quelques autres questions. Donc, je vois dans l'onglet New, il y a des options pour tous les blocs. Je ne vois pas trop. Qu'est-ce que vous voulez dire par la question? Les options pour tous les blocs? Oh, c'est dans Publish plutôt, d'accord. Ah.
Est-ce qu'il y a des choix d'options dans les 3 blocs? Alors, à l'heure actuelle, les options ne sont qu'en bloc 3. Dans la réforme du bachelier, on est en train de regarder peut-être que les options seront également, peut-être qu'il y aura également des options en bloc 2, mais pour sûr, il y aura des options en bloc 3. Ok, merci. Il y avait encore une question. Est-ce que c'est gérable de faire ce bachelier sans avoir pris sciences fortes en secondaire? Alors, il y a des cours offerts pendant l'été pour se renforcer en sciences à l'ULB. Je peux que vous encourager à regarder ça, c'est indiqué sur le site de l'ULB. En général, tous les cours de B1, on repart quand même d'un niveau assez bas pour justement éviter que des étudiants qui auraient peu eu sciences fortes soient largués. Donc je dirais, si vous travaillez sérieusement dès le début et que vous n'hésitez pas à aller voir les remédiations, donc il y a des séances d'aide aux étudiants en difficulté qui sont offertes, qui permettent comme ça de poser tout de suite des questions à des assistants, à des profs, si jamais on éprouve des difficultés sur un sujet particulier. Je pense que c'est jouable, mais à condition de travailler très sérieusement dès le début. Alors un avantage, quelque part, de la situation Covid qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup moins d'activités de cercle et de distraction en début d'année. Peut-être que ça sera encore le cas en septembre-novembre que vous allez commencer. En général, le vrai problème, c'était des étudiants qui se laissaient comme ça emporter dans toutes les activités folkloriques qui sont à l'ULB et qui, du coup, rataient les premières marches de leur bachelier. Si vous évitez cet écueil, je pense que même sans avoir fait sciences fortes, c'est jouable à condition de travailler sérieusement et de ne pas hésiter à parler à vos enseignants dès que vous rencontrez une difficulté. Merci. Alors, on va encore prendre une ou deux questions. Quelqu'un voudrait faire des études en océanologie et voudrait donc faire un bachelier en sciences biologiques à l'ULB avant. Est-ce que c'est un bon choix? Alors, ouais, je trouve que c'est un très bon choix. Alors, il y a des masters en océanographie, en océanologie qui sont offerts dans d'autres universités. On n'en a pas à l'ULB. Il y en a notamment à l'université de Liège, il y en a à Paris. Mais effectivement, ces masters-là recrutent sur la base de bacheliers en biologie générale. Donc, effectivement, faire un bachelier en biologie des organismes, enfin en biologie, en sciences biologiques des ULB me semble tout à fait une bonne option pour après spécialiser en océanographie. Moi-même, en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que finalement, il y a beaucoup de souplesse dans les différentes filières à condition que vous ayez des bonnes notes. Donc, c'est pour ça que j'insiste encore une fois, il ne faut pas viser le 12, il ne faut pas viser le 10, il faut viser le 16, le 17, le 18, parce que finalement, si vous avez des bonnes notes, vous serez accepté dans n'importe quelle filière après. Vous pourriez faire un bachelier beaucoup plus éloigné de votre objectif d'océanographie, puis finalement, après, vous réalisez que vous aimez l'océanographie. Si vous avez eu des bonnes notes, des bons commentaires de la part de vos enseignants, vous serez accepté très, très probablement dans ce que vous souhaitez. Donc voilà, la clé, c'est vraiment de ne pas viser le 12, mais viser le 16, 17, 18, dès le début du bachelier.